Finalement, nous avions dû faire notre tournée artistique. De retour à Kinshasa, nous nous sommes dit avec un pote d'aller chercher du boulot en ville. Ça nous arrive souvent. Après l'ENA, on va chercher du boulot dans une station-service. Je pose la question à ses potes. Mon cher, nous allons où? Je n'avais même pas fini la phrase. Il m'a dit partout. Oh. On arrive dans cette entreprise, une toute nouvelle entreprise. Toutes les universités et instituts supérieurs étaient représentés. Il y avait l'UPC, il y avait l'ISAM, il y avait IEC, il y avait ISIPA, il y avait Académie des Beaux-Arts, il y avait l'INA, il y avait ISTA. En parlant de l'ISTA, on arrive derrière l'immeuble de la banque. On croise un policier. Il avait une bande ici. Il revenait certainement de son pansement. Eh, bino, tellement yo, tellement kuna. Eh, bino, ba étudiant wapi. Bosa étudiant wapi. L'autre pote lui dit, nous sommes les étudiants de l'Institut supérieur et des techniques appliquées. Il lui dit, ah, vous avez de la chance. Ce que vous avez dit, ista, bolnga boyeba. Il se retourne vers moi. Eh, yo, yo étudiant wapi. J'ai fait la même chose, toujours en lettres. Ngana étudiant à l'Institut national des arts. Il me dit, ah, binope mikolo bolingi ISP trop. On arrive dans cette entreprise. On nous installe dans une salle climatisée. On voit une dame qui débarque avec les papiers. Elle était toute en larmes. Elle se rapproche vers nous, elle nous dit, monsieur, le boss est très fâché. Il est très en colère. Il a lu vos demandes et il vous demande de refaire vos demandes ici sur place. La réaction de l'auditoire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Tu as une demande une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qu'on répond pour la deuxième, troisième, quatrième fois. Non, c'est pas. Non, jamais. Tous nous sommes partis. Il est resté 5 bons courageux qui n'ont même pas passé les tests. Ils étaient courageux. Après, leurs demandes ont été publiées dans un journal. À monsieur la directeur de la nouvelle entreprise renouvellement renouvelée. Dans l'espoir de nous rencontrer sans intention de nous tutoyer, veuillez recevoir nos attestations les plus attristées. Je vous fais plonger dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Arrivé à l'aéroport. L'aéroport, c'est encore compliqué. Comme au beach, apparemment, il y a plus d'agents que des voyageurs. Ils vous fouillent partout. Ils s'arrangent pour ne pas laisser les francs congolais sortir du pays, au nom de la souveraineté du pays. Petit, tu veux que le pays soit ridiculisé là-bas? Hein? Il faut honorer le pays. Tu ne peux pas voyager avec les billets déchirés comme ça. Il faut attendre les nouvelles grosses coupures qui seront sur les marchés, qui seront propres et présentables. Batelanga bien. Pesanga valeur nanga. De toute façon, tu n'en auras pas besoin. Allez, bon voyage. À la télé, non, dans les films, dans les séquences tournées dans les aéroports, il y avait toujours une voix douce, une voix de femme, qui annonçait les départs et les arrivées des avions. Les passagers du vol A330 en destination de Bruxelles sont priés d'embarquer. J'étais surpris.
au lieu de la voix. Je vois un homme aux allures d'un grand sportif venir nous dire: allez, debout, l'avion est là. Ceux qui vont à Bruxelles à gauche et ceux qui vont à Paris à droite. Direct sur le tarmac. Oh, oh, maman. Est-ce qu'elle est ce n'est pas un taxi-bus volant. Oh, c'est comme ça que vous occasionnez les crashs. Ce n'est pas air crash. Oh. Allez. Vous autres de Mandaka, attendez. Allez. Oui, c'est vos bagages, monsieur. Pasco, on va string, Nadia Mikili, qui change Mouyika, on est la balle, on va bottine. Nani wana mutamakasi, maître, nagoyelo, tatouage. Aéroport des Aventem. Oh! Oh, Mikili. Ah, excusez-moi, papa. Je suis désolé. Oh! Monsieur, c'est votre fille? Oh, elle est mignonne. Poutou. Ah, excusez madame, sorry. Contrôle Union européenne, contrôle non-Union européenne. J'étais surpris de voir mes concitoyens, c'est-à-dire les Congolais comme moi, ou les Africains comme moi, dans la file Union européenne. Oh, Pichen, Nenigo? Pichen, yo zakuna? Ah, Pichen, abenda kanda. Tu as tes papiers, n'est-ce pas? Oh, Pichen. Mon cher, Zoatambota Liboko. Ouais, c'est un garçon que j'ai croisé dans les couloirs du CCF, wesh. Ouais, il se débrouille pas mal, wesh. Ah, Pichen Muninga Benda Kanda. Ça me rappelle mes 18 ans. Y a-t-il là 18 ans? Quand j'avais mes 18 ans, comme j'avais dit avant, ma mère louait des annexes, des grandes maisons dans des quartiers riches. Et j'ai fréquenté aussi des bonnes écoles. Mais il y a de cela 20 ans, j'arrêtais pas de dire à ma mère: maman, n'allez en cola, ou comme ça, en école Masamba. Et là, ma mère me disait: Kangam non, yozana sapata matanabi sa Masamba. Il fallait avoir de belles chaussures pour monter dans ces bus. Comme j'ai fréquenté les quartiers riches, j'ai fréquenté aussi les filles des bonnes familles. Et à chaque fois que j'approchais une fille de mes 18 ans, il y avait toujours son frère qui lui disait: Yo, les Kaboye, c'est le locataire de la famille Bachalé. Hein? Si tu ne comprends pas, les Bachalé habitent la grande maison, eux la toute petite, la bicoque là. Tout de suite: il est pourtant si beau. Désolé, tu n'arrives même pas à la cheville de mon copain. Lui, il pisse du fric. Je suis désolé, hein, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Ouais.
C'est vrai, il n'y avait pas photo. J'arrivais même pas à la cheville de son copain. Aujourd'hui, j'en rencontre quelques-unes parmi elles. La majorité des bonnes familles, mais de mauvaises vies. Et depuis qu'ils sont au courant que je suis dans mon deuxième passeport, d'abord le grand frère. Il y en a une, ouais. Cher, moi j'ai ma grande sœur qui vit en Europe, hein, à Bella. Hein? Je peux te passer son numéro, tu peux l'appeler, quoi. Hein? Tu lui dis tout simplement que je suis en pénurie d'habits. Hein? Je te passe son numéro. J'enverrai ma sœur alors, ok? Au bon gars. Et la fille. Tu voyages quand, Toto? Il suffit tout simplement que je dise dans 2 semaines, hey, notre sœur vit là-bas, est-ce que je peux te passer son numéro s'il te plaît? Eh bien pourquoi? Parce que nous avons un retard de loyer de $50 seulement. Ah, $50. Et si je te donne les $50? Toi-même, tu décides sur la modalité de paiement. À très très prochainement. Merci.